Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui 10 mars, on va faire un petit tour sur le Bitcoin, le marché crypto, les datas, savoir ce que font les whales, le calendrier économique pour la semaine, et nous allons nous préparer à d'éventuels trades qu'on pourrait prendre cette semaine et voir quelle est la direction qu'on pourra privilégier. Donc avant tout, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les regarder, les liker, les partager, les commenter et ainsi de suite. Ça fait avancer la chaîne et ça motive. Voilà. Je suis en train de rédiger, je viens de finir de rédiger une petite formation d'introduction au trading court terme. Alors c'est vraiment une formation de trading. Je ne parle pas forcément de crypto dedans, je parle vraiment que de trading. D'accord. On va dire court, moyen terme, hein, c'est pour des traders qui souhaiteraient évoluer sur du day trading. Okay. Elle va être disponible sur mon Discord. Alors je sais pas encore les conditions. Mon Discord est gratuit, tout est gratuit, donc je n'ai pas spécialement l'envie de la faire payer. Peut-être que je mettrai un petit lien d'affiliation si je trouve une affiliation intéressante, mais rien de plus. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est gratuit et vous pourrez accéder à ma formation qui découlera aussi d'ailleurs sur une formation qui parlera vraiment de ma stratégie, ma propre stratégie de trading et qui vous apprendra, qui fera en sorte que vous la compreniez au mieux, que vous puissiez l'utiliser et la travailler chez vous tranquillement. Donc c'était ma petite parenthèse communauté. Donc voilà le Bitcoin aujourd'hui. Donc on a rangé tout le week-end hein, comme d'hab. On est dans la zone des 82 000 $ ce matin. Nous sommes allés chercher un nouveau plus bas, alors comme je disais la dernière fois, ce bas là pour moi il est safe, d'accord, c'est-à-dire le bas des 78 200 reste safe. On n'est pas allé le chercher, c'est tout à fait possible qu'on y aille, mais pour le moment, j'estime qu'il est safe. Je croyais d'ailleurs que le bas des 81 200 l'était aussi. Bon, on l'a breaké cette nuit, ce matin, cette nuit, d'accord. Donc, on a fait un plus bas là, donc résolution baissière de ce range du week-end. Bon, c'était pas étonnant puisque le range était très, il se passait rien. Hein. Accumulation de liquidités au nord et au sud. On est allé pomper au sud en premier. Alors si on regarde en très court terme, en 15 minutes on va dire, beaucoup de gens et notamment moi aussi, hein, j'aurais plutôt attendu d'avoir un range, résolution haussière, piège, prise de liquidité du haut du range là et break vers le bas ou l'inverse. D'accord, le range, prise de liquidité du week-end, tac, et résolution haussière. D'accord. En général, c'est comme ça que ça doit réagir. Mais en ce moment, Bitcoin, il réagit plutôt résolution baissière, point barre. Ok. Alors, c'est vrai et c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux. À court terme, c'est vrai. La preuve, on vient de le faire. Mais en long terme, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir fait? On pourrait avoir fait, donc, même si notre range est là, vous voyez ici, prise de stop, résolution haussière. D'accord? C'est comme ça qu'on peut le voir. Même si là, en fait, pour moi, ce range, il est tout simplement, c'est qu'il n'y a pas eu de business, quoi. Ok? C'est le week-end, il n'y a pas eu de travail là. D'accord? Et une chose aussi, c'est que nous avons comme d'hab un gap. D'accord? Nous avons un joli gap. Je vais enlever mon indicateur. Et comme d'habitude, nous nous retrouvons lundi avec un gap baissier. Donc un gap baissier va être comblé par une hausse. D'accord? Donc on le voit là. Hein. Ce qui nous ferait que, en fait, ça là, c'est notre range. D'accord? C'est notre timing de range. Résolu à la baisse et hausse. Hausse pour reprendre donc la zone des 86 300 jusqu'à après on pourrait aller prendre les 89 000 $. Ok.
Alors, en ce moment, je suis toujours en train de balancer des longues. Je fais moins de call parce que je suis pas serein, enfin je suis pas très confiant sur les mouvements de prix. Beaucoup de gens gagnent bien en shortant le Bitcoin. J'ai un peu de mal à le shorter moi. C'est vrai que si je le faisais, j'aurais pris pas mal ce mois-ci. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'arrive à prendre quelques longues hein, comme ce genre de mouvement là. Il n'y a aucun problème à ça. Mais j'ai du mal à shorter. Pourquoi? Parce que on est toujours en fait sur ces points bas là, avec ces zones là qu'on a du mal à franchir. Vous voyez, ce bas là, il est safe. Je vais le noter d'ailleurs. Pour l'instant, il est safe, d'accord. Mais j'attends de voir comment on va résoudre un peu ce moment-là. En fait, on est sur quelque chose d'assez, un mouvement assez bâtard. On cherche à réintégrer ce range, on fait des fake réintégrations, quand de suite on efface. Donc pour moi, donc on va aller voir un peu les datas, ce qu'ils nous disent. Mais pour moi, le prix ne devrait pas aller beaucoup plus bas, mais ne veut pas monter. J'ai l'impression que les instits font tout pour dégoûter les gens ici, pour après peut-être faire une dernière chasse et partir à la hausse. Ou peut-être aussi pour faire croire que là, on est là, tranquille, ça tient. Maintenant, on va chercher la TH et là, on attaque vraiment la baisse. Voilà. Donc faites attention, ça c'est du moyen, enfin pour moi c'est du long terme. Donc le temps qu'on fasse ça, il y aura beaucoup d'opportunités au milieu. Ce que je cherche moi à faire, c'est prendre des opportunités sur une journée. Donc vous voyez, dans une journée, il y en a beaucoup déjà. Il y a déjà de quoi trader. Notamment ce matin, là, il peut y avoir un setup qui peut se dessiner. Vous voyez, on a pris la liquidité ici. Donc on a fait ce bas, pris la liquidité. On a rebondi sur cette résistance. Le RSI était très bas. Donc sur une petite time frame, vous voyez là, on est en train d'imprimer, de mettre en 5 minutes même. Vous voyez, double bottom. On est en train d'imprimer là en 5 minutes une formation haussière. Bon là qu'on peut voir, on peut peut-être l'arrêter, donc à voir si le prix continue ici. Pardon. Vous voyez, ça c'est une tendance haussière. Là, il aurait fallu qu'on fasse un plus haut, on ne le fait pas. Bon, on fait peut-être un petit, on peut faire ça, ok. Voilà. Et alors, voilà, ça en 5 minutes, là aujourd'hui, ce matin même, il pourrait y avoir un petit setup à rentrer. Donc moi, je vais attendre qu'il y ait une petite correction pour revenir chercher cette zone ici, d'accord. Ici, on voit qu'il y a un order block avec donc du business qui s'est fait là en 5 minutes. Vous voyez, donc ça on peut très bien venir chercher, on devrait venir chercher ça. Ici, hop, hop, là. Et ici, ça serait possible de rentrer pour aller chercher la liquidité qu'il y a là. Et là, on a un order block avec ici, on a une zone d'imbalance. Ok. Donc, on pourrait mettre le stop un peu plus bas. Voilà, on a un petit ratio de 3. Donc, voilà déjà un premier trade que je pourrais vous call, que je vais me préparer pour la journée. C'est tout à fait prenable. Ok. On va aller quand même voir les datas maintenant. Donc, on voit quoi clairement sur les datas qu'on a de la liquidité au-dessus des 87 000 dollars. La liquidité commence, on va dire, ouais, vraiment des 87 000 à dire des 86, toute la montée là, 84, 87 jusqu'à 91 000 dollars. Ok. Je vais voir en 24 heures. En 24 heures, donc on voit bien que là on a pas mal de shorts qui ont dû s'ouvrir, de la liquidité qui s'est positionnée, donc comme on a dit, des 84 aux 87 000. Donc la target aujourd'hui pourrait très bien être de venir. Alors, vous voyez, ça c'est l'order block que j'ai cherché, que j'ai regardé en 5 minutes. Ça, si on prend ça, c'est pour aller chercher ça. Mais on pourrait très bien aller tirer cette liquidité là dans les 79 000 dollars pour aller chercher après les 86. Mais ça, je mettrai ça plutôt en mouvement de semaine. Ok. C'est-à-dire plutôt mardi ou mercredi. Mais pas oublier que là, on va chercher à combler le gap assez rapidement.
gap CME. D'accord. Là, on va regarder ce qu'il y a sur notre ami Binance, les contrats Binance. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, sur cette baisse, là, on a eu une baisse de l'open interest. Ici, une baisse de l'open interest. À partir de là, les fundings n'ont rien fait. Donc, ça veut dire qu'il y a eu de la fermeture et de long et de short. D'accord. Ensuite, ici, hausse de l'open interest avec une grosse baisse des fundings, c'est-à-dire qu'ici, il y a une hausse, une entrée de short. Ok. Là, baisse de l'open interest, baisse des funding, donc on a eu des longs qui se sont fermés ici ce matin. Et là, on est en train de rouvrir des longues. D'accord. Ici, ça re-rentre en long. D'accord. Donc, tout à fait possible de venir clôturer ces longues là et repartir ensuite à la hausse pour aller chercher liquidité ici. À savoir, là, on a une grosse hausse de l'open interest avec donc les funding étaient à la hausse. D'accord. Donc, ici, on a eu une ouverture de longue. D'accord. Que pour moi, on a fermé là. Voilà. D'accord. Donc, ces longues pour moi sont fermées. Ok. Là, ça a ouvert du long, ça a ouvert du long, ça a essayé de racheter le dip. Là, ça a pu. Et là, les longs ont été fermés. Donc, les gens ouvraient des longs là et ils ont mis leur stop, ben voilà, ici, hein, certainement. Ok. Et là, ils se sont mis à refermer. Ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Ce week-end, on a eu ici des fermetures de longues. Hein. Donc, voilà, ça a fermé quelques longues, mais rien de plus que ça. C'est pas passé grand-chose. Début du week-end, ça a un peu acheté, vendu, acheté des contrats, ouvert des contrats en short, et ouvert après quelques contrats en long, mais pas plus que ça. Et après, donc, durant le week-end, hein, fermeture de ces contrats. Ok. Donc, rien de plus sur les datas des contrats Binance. Moi, j'aime bien aller voir le carnet d'ordre. Je vais me mettre en 1 heure. Alors, ça c'est le carnet d'ordre, donc je m'en sers régulièrement, mais je ne le mets pas souvent dans mes vidéos. Je m'en sers tous les jours en fait. Ça me permet de voir les ordres qui sont positionnés au-dessus du prix ou en dessous du prix. Vous voyez là, il y a des ordres positionnés pour vendre à 361. Alors, je remarque que c'est souvent 361, donc c'est peut-être du spoofing tout ça. Ok. 337 Bitcoin. Bon, ça c'est là, vous voyez, il y a des ordres qui sont positionnés de vente, donc ils vont retenir le prix. S'il n'y a pas beaucoup de volume, le prix aura du mal à passer ça. Mais évidemment, s'il y a beaucoup de volume, ça peut être passé en une pauvre bougie de 5 minutes. Là, le prix a été retenu, il y avait des ordres d'achat qui ont été pris. Il y avait des ordres d'achat un petit peu plus bas, sur les 79 500, mais pas de gros ordres. Hein. Donc quand même quelques, voilà, il y a 250 Bitcoin, et c'est pas énorme. Hein. Donc voilà, pour moi, là, on a un peu de spoofing peut-être qui nous retiendrait le prix, ou du moins qui va nous calmer la hausse, histoire de pouvoir piéger, avoir des retours du prix, petite correction pour continuer à la hausse. Voilà. Bon, je suis toujours bullish sur Bitcoin début de semaine. Pourquoi? C'est surtout que le gap CME me dit qu'on devrait aller chercher plus haut dans la journée. Qu'est-ce que font les whales? Qu'est-ce que font les whales? Les whales sont en train… Alors, les retail achètent. Les grosses whales, elles, ont acheté avant le week-end. Ils ont acheté cette baisse. Évidemment, rien fait ce week-end. Et ont acheté cette baisse-là. Voilà. Et elles ont racheté un petit peu ce matin. Les micro-whales, elles vendent, elles font que vendre. Et les retails, eux, ils font que acheter. D'accord? Donc, en général, moi, je suis la ligne verte. Donc, ça, c'est contradictoire par rapport à mon esprit, à mon envie de vouloir long aujourd'hui. Donc, si je long, comme je vous dis, c'est que ça a vraiment un setup très court terme sur du 5 minutes. Vous voyez là, voilà, ça c'est un peu plus sympa pour moi. Les retails ont vendu. Bon, là, il y a peut-être un bug.
Non, je pense pas. Les whales ont acheté. Bon, je sais pas, là j'ai l'impression qu'il y a un bug ici. J'ai l'impression que Adblock bug un peu en petite unité de temps. 5 et 15 minutes. C'est. Là j'ai les grosses whales qui sont à 0. Non, je sais pas. Non, je regarde pas trop. Je trouve les mouvements un peu bizarres. En 1 heure, c'est cohérent, mais en 5-15 minutes, c'est pas top. Donc voilà, le calendrier économique, donc on a un peu on va avoir un peu de volat cette semaine. Ça c'est pour la semaine. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir. Attendez, je préfère celui-là, calendrier. On va avoir des chiffres, les rapports offre d'emploi aux US. Aujourd'hui, indice tendance à l'emploi, prévision d'inflation. Bon voilà, faites le tour sur investing.com. Vous allez voir, on a un peu de volat. On pourrait avoir un peu de volat. L'IPC mensuel, annuel, IPC core mercredi. Ouais. On a le CPI, on a le PPI. Ouais, voilà. On va avoir pas mal de volat, hein, mercredi, jeudi. Mercredi, jeudi, on va avoir de la volat. Ok, faites attention. Il pourrait y avoir donc mercredi, jeudi, on aura de la volat. Donc il pourrait y avoir de la préparation de mouvement lundi, mardi pour anticiper les prix ici. Alors aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus. Je vous en parle peu en ce moment, mais je suis beaucoup plus les indices actuellement parce que pour moi, c'est vraiment eux qui drivent le marché, d'accord. Et aujourd'hui, c'est la crypto, les news crypto qui sont soi-disant toujours bonnes, elles n'ont pas beaucoup d'influence. Et ce qui est d'ailleurs mauvais signe parce que un marché bullish avec de bonnes news éclate. Un marché en tendance bearish ou qui est complètement incertain avec des bonnes news ne fait rien et des mauvaises news dump fort. Là, on a souvent de bonnes news quand même, hein, parce que même la réserve stratégique de Bitcoin, même si tout le monde a été déçu par la réunion à la Maison Blanche, bah, les nouvelles étaient bonnes. Hein. Faut pas, voilà, il faut rester quand même ouvert et bien comprendre que l'annonce est que les États-Unis veulent créer une réelle réserve de Bitcoin. Même si tout le monde est déçu que les États-Unis n'aient pas dit on va acheter 25 millions de Bitcoin. Pas parce qu'il n'y en a que 21, mais enfin je veux dire, s'ils n'ont pas annoncé un prix, une somme d'achat, ainsi de suite, une manière d'acheter ou un plan d'achat, c'est déjà bien qu'ils décident de ne pas le vendre, même si c'était déjà prévu. Tout était pricé, hein. On savait déjà tout, mais c'est des bonnes news, ce sont de bonnes news en général, dans une généralité, ce sont de bonnes news pour la crypto. Mais et le marché devrait, à mon avis, devrait être un peu plus réactif si on était toujours en attente d'un bull run ou en continuation d'un bull run. Le bull run, on est en train de le faire, on l'a déjà fait. Hein. Donc, je trouve un peu mou quoi, la tendance du marché, le momentum du marché en ce moment. Les news sont pas mauvaises, il y a pas mal de news à droite à gauche, mais le marché ne bouge pas. Donc ça, c'est un signe quand le marché réagit comme ça. Voilà, c'était juste ma vision psychologique du marché actuel. Ok. Donc pourquoi je dis ça? Donc parce que comme je vous ai dit juste avant, je suis plus les indices, savoir ce qui se passe sur les indices, parce que c'est ça pour moi qui influence la réalité du marché crypto. Si les indices tombent, tous les instituts vont se barrer. D'ailleurs, si vous regardez, bon, je les ai pas. Si vous regardez les entrées-sorties des ETF, les ETF sont en train de se vider tranquillement. Beaucoup de gens sortent. Donc voilà, hein. Les instituts sont en train de sortir des actifs à risque. Ils veulent voir ce qui va se passer sur le NAS et le S&P, sur la finance traditionnelle. On est en plus en ce moment en train de parler de plus en plus de troisième guerre entre la guerre des taxes, la réelle guerre qui se fait avec la Russie, l'Ukraine, l'Europe qui met son grain de sel et ainsi de suite. Bon, on va dire le contexte économique, macroéconomique est quand même pas top.
Donc même si on fait des ATH, hein, voilà, hein, c'est juste il y a quelques semaines, hein, quelques jours, hein, on a quand même fait un ATH, donc on va dire que c'est pas top, mais ça monte. Là, on est sur donc une correction qui est tout à fait logique. Il faut voir où va cette correction sur le NAS et le S&P. Et on pourra enfin revoir Bitcoin. Vous voyez, le S&P il a pas mal pris. Là, il a un gap à aller chercher, possible qu'il y aille, hein. Voilà. Le dollar, lui, descend. Alors, vous voyez, ça c'est illogique aussi. Le dollar descend, les indices descendent, Bitcoin descend, il y a tout qui descend. Donc en général, si le dollar continue à descendre et qu'on va chercher les points, des supports importants sur les indices, ils vont rebondir. D'accord. Donc voilà, attendez, soyez patient en ce moment. Regardez un peu ce que la macro fait, comment le marché veut être drivé. Et il faut suivre quand même toutes les news économiques et les chiffres parce que pour moi, ça va être important pendant les prochaines semaines. Et Bitcoin réagira en retard sur tout ce qu'on va pouvoir détecter sur la macro. Ok. C'est pour ça qu'on n'est absolument pas à l'abri d'aller chercher ces zones-là, ces zones de retournement des 62 000. Ça fait peur hein, quand on parle de 62 000, ça fait peur. Moi, ça ne me fait pas plus peur que ça, mais aujourd'hui, 62 000 $, pour moi, ça serait tout à fait logique d'aller entre 70 et 60. Ce serait tout à fait logique d'aller traîner là-dedans pour enfin se retourner de manière un peu plus saine. Okay. Mais bon, je reste trader court terme. En fait, je m'en fiche un peu de savoir où on va. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est juste pour voir la tendance. Moi, aujourd'hui, j'ai ce genre de trade à prendre. Voilà, là, je prends 3R, un peu plus de 3R là-dessus si jamais ça rentre. Croyez-moi qu'avec 3R, j'ai payé ma journée. Ok, allez, surtout, faites attention à votre capital. Rentrez pas de n'importe quelle manière. Soyez patient et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.